Cha-cha, holiday sun, OPQ, planet Earth, present you big money, big system, big fame. Salut à tous et bienvenue dans l'Hebdo Féminin comme tous les lundis 16h30 sur l'antenne d'OL TV. Au programme aujourd'hui, retour sur la finale de Coupe de France remportée par les Lyonnaises, l'intégralité de la rencontre en fin d'émission. Nous parlerons également des trophées de la D1 féminine et du sacre de Wolfsburg en Allemagne. Mais avant de débuter, cette image, l'image de Reynald Pedros, futur entraîneur de l'OL féminin, l'ancien international français, champion de France avec Nantes en 95 et passé par l'OL saison 97-98, remplacera donc Gérard Prêcheur à la fin de la saison. Allez, on se plonge dans cette finale de Coupe de France avec la composition d'équipe de Gérard Prêcheur, un 4-3-3 mis en place avec Méline Gérard dans les buts, comme depuis le début de la compétition, défense à 4 avec Renard Buchanan, Majri Mbok, au milieu Kumagai Marojan Abili et en attaque Le Sommer, Egerberg et Thomis. Direction tout de suite le stade de la Rabine de Vannes pour voir les meilleurs moments de cette finale, deuxième des 3 affrontements entre l'OL féminin et le PSG. Et un match qui a débuté assez bien pour les Parisiennes, dès la 7e minute de jeu. Accélération de Christiane qui prend de vitesse Amel Majri, l'internationale brésilienne qui se remet sur son pied gauche et enroule parfaitement cette frappe en lucarne. Méline Gérard ne peut rien faire. 1-0 pour les Parisiennes. Mais les Lyonnaises qui vont parvenir à égaliser dans cette première période. Accrochage de Shirley Cruz sur Eugénie Le Sommer dans la surface de réparation. Penalty que va se charger de transformer Saki Kumagai avec de la réussite. Le ballon qui passe sous les bras de Kierdzinek. Un partout. Score final, pas de prolongation. Tir au but. Et dans cette séance de tir au but, Méline Gérard va sortir l'arrêt qu'il faut. Et Ada Egerberg va inscrire le dernier tir au but de cette séance pour la victoire 7-6 des Lyonnaises. Les Lyonnaises qui remportent une 7e Coupe de France, la 6e consécutive. Les joueuses de l'OL qui retrouveront le PSG à Cardiff le 1er juin en finale de la Ligue des Champions. Les réactions tout de suite, c'était dans l'après-match vendredi soir. C'était particulier pour moi de revenir ici et d'être devant ma famille, mes proches. Voilà, il y avait du monde aussi de mon côté ce soir et le public a répondu présent. Il était lyonnais et ça nous a vraiment fait du bien. Et voilà, je suis contente de ramener cette coupe ici en Bretagne en plus. J'ai eu un peu d'expérience de tir au but l'année dernière. J'ai raté en Ligue des Champions, donc c'était ma opportunité de refaire. Et non, j'ai couru un peu pour commencer à travailler avec mes jambes encore parce qu'ils étaient un peu fatigués. Mais quel bon sentiment, ça fait plaisir. Que d'émotion et que de soulagement. Et c'est vrai que voilà, pour ma part, c'est certainement mon dernier match avec l'OL. Je vous le dis en direct. Donc beaucoup d'émotions positives. En plus, il y avait toute ma famille. Donc un nouveau trophée, une nouvelle coupe et tant mieux. Voilà pour cette belle soirée des Lyonnaises récompensées lors des trophées de la D1 féminine qui avait lieu dimanche à Clairefontaine à la FFF. Et Eugénie Le Sommer a été élue meilleure joueuse de D1 féminine, des Lyonnaises qui sont présentes en nombre dans le 11 type de la saison 2016-2017, pas moins de 5 joueuses de l'OL féminin avec Wendy Renard, Amel Majri, Camille Abili, Eugénie Le Sommer et Jennifer Marojan.